Salut à tous, amis vénusiens, vénusiennes, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de la vidéo de lundi. Si jamais tu n'as pas vu cette vidéo, eh bien je te la mets dans la description ou sinon dans l'espace commentaire. Tu pourras cliquer dessus, je t'invite à la regarder un petit peu avant, sinon peut-être que tu vas pas comprendre de pourquoi, comment la vidéo commence comme ça. Et puis moi, les amis, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et oui, aussi, la fin de cette vidéo va ressembler un petit peu à la fin de la précédente vidéo. Je me répète un peu, mais comme à la base, j'avais tourné cette vidéo pensant n'en faire qu'une seule. Et comme le temps était trop long, je l'ai divisé en deux. Voilà, ne soyez pas étonnés si la fin de la vidéo est un peu en répétition sur ce que vous avez déjà entendu dans la vidéo de lundi. Je vous embrasse les amis. Franchement, c'était trop bien de se retrouver en fait entre gens déglingués quoi. Franchement, ça fait vraiment plaisir parce que voilà, franchement, entre gens déglingués de la life, on se comprend. Il y a, je sais pas, moi je m'entends bien qu'avec des gens qui ont été déglingués un peu par la vie. Et d'ailleurs, je constate que sur ma chaîne YouTube, la majorité de ceux qui me suivent, vous êtes aussi des personnes qui ont été happées par la vie, déglinguées par la vie, par la famille, par que ce soit psychologique ou ailleurs quoi. Et du coup, on se retrouve beaucoup, voilà, sur cette chaîne quoi. Et je trouve ça juste génial. Et c'est vrai les amis que je pense de plus en plus, je sais pas si vous seriez chaud pour ça, hein, mais c'est vrai que pourquoi pas essayer d'organiser une rencontre abonnée. Alors bien évidemment, je pense pas que ce sera cette année, mais peut-être plus l'année prochaine. Bref, à voir, si ça vous intéresse et que vous seriez chaud pour ça, dites-le moi dans les commentaires. Sinon les amis, voilà, je voulais vous montrer ce que Raph m'a rapporté. Il m'a rapporté, c'est des panneaux de plexiglas là, bleus. Je suis trop contente, c'est trop bien, en plus ça coûte une blinde, ces trucs de merde. Donc ça c'est franchement cool. Il m'a rapporté aussi un autre volet là comme ça. C'est trop bien. Du coup il est plus petit, ça sera pour mettre sur une petite fenêtre. Et puis aussi il m'a rapporté des plaques contreplaquées comme ça. Donc ça aussi c'est cool. Et du coup les amis aussi je voulais vous montrer ce que j'ai commencé à faire, puisque Raph m'a apporté quand même énormément de fenêtres, de pas mal de choses, et du coup j'ai décidé de retaper ma dernière construction, vous savez, celle-là là, où j'ai mis ma nouvelle cuve derrière. Et bien là j'ai enlevé le bardage sur ce côté là, comme vous pouvez voir, regardez, pour l'instant il est encore posé au sol. Et du coup j'ai calé une fenêtre, tada! Et du coup je suis trop contente les amis. Bon ça je vous ai pas filmé quand je l'ai fait, mais voilà, une fenêtre. Alors bien évidemment, elle s'ouvre par l'extérieur et pas par l'intérieur. Alors oui, je sais, je l'ai pas posé dans le mauvais sens les amis. C'est fait exprès. C'est parce que, si vous voulez, je vais vous montrer. Mais regardez la fenêtre comment elle fait quoi. Il me reste pas beaucoup d'espace au sol parce que elle est immense la fenêtre. Et là-haut au-dessus j'ai la descente. Vous voyez, elle est grave grande. Du coup, si je l'avais fait l'ouverture... Attendez, je vais mettre un peu plus comme ça, vous verrez peut-être mieux. Si j'avais fait l'ouverture, si vous voulez, dans le sens de l'habitat, en fait, j'aurais rien pu poser devant la fenêtre, quoi. Ni un établi, ni machin, ni rien. Donc, question d'optimisation d'espace, si vous voulez, j'ai décidé de mettre la fenêtre par l'extérieur. Le seul truc que je ne sais pas, c'est au niveau des infiltrations, comment ça va se passer. Voilà, puisque comme elle est du mauvais côté, normalement quand l'eau elle va chasser, c'est pas prévu que l'eau elle arrive du côté là, quoi. Elle est censée arriver de l'autre côté. Mais bon, écoutez, de toute façon, ça s'il faut, c'est pas bien un souci, si vous voulez. Après, au-dessus, là, s'il faut, je ferai, je mettrai une avancée, quoi, pour protéger, pour quand il pleut. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Du coup, voilà. Je me suis installé une petite fenêtre là, et puis là je vais donc rebarder un petit peu tout ça. Et puis après plus tard j'aimerais bien aussi me rajouter une fenêtre ici là. Donc je vais faire sauter tout le bardage, j'avais mis aussi sur cette partie là. Et puis tout le reprendre, mettre une fenêtre, et du coup ce sera sympa quoi. Alors aussi les amis, vous vous souvenez, là j'ai toujours mon petit squat d'été quoi. Si vous voulez, où j'ai mon petit lit qui se trouve là pour quand il fait trop chaud. Et regardez, je me suis enfin construit
histoire de protéger le lit, parce que bon, jusqu'à présent, il se prenait la pluie, la neige, etc. Et en fait, je rentrais que le matelas dans une de mes caravanes. Et donc, le lit, on voit, il la ramasse. Hein. 2 années à rester dehors, les amis, on voit, regardez, tout s'enlève, tout se barre. C'est vraiment la crise, quoi. Mais bon, ça, c'est pas grave, je m'en retrouverai un autre sur le Bon Coin à donner, je le remplacerai. Puis maintenant que, du coup, j'ai créé cet abri-là, et ben maintenant, franchement, je suis au top. Au moins, ça protégera un peu plus de la pluie, etc. Bon, bien évidemment, il prendra quand même l'humidité dehors, il faut pas se voiler la face. Mais il tiendra plus longtemps que 2 ans, quoi. Voilà. Donc là, je suis à la recherche sur le Bon Coin d'un nouveau lit que je pourrais mettre en dessous. Et voilà. Et donc ça, c'était vraiment une toiture, j'ai fait que en récup. Ça, c'était les poteaux de la dernière construction que j'ai faite. Il m'en restait 2. Et du coup, quand je m'étais fait livrer du bois, je demande au mec qui me livre le bois, qui me fasse des piquets. D'ailleurs, c'est lui qui me fait tous mes piquets de clôture. Regardez là, tous mes piquets qui font le poulailler, en fait, c'est lui qui me les fait. Non, parce que quand on voit le prix, si vous voulez, des piquets dans le commerce, etc., et qu'en plus c'est de la daube, voilà, ça fait un peu mal au cul. Moi, mes piquets, je les paye 2 €. Et encore, ceux-là, là, je lui ai commandé. En plus, il me fait 2 €, peu importe la taille, que je prenne 1,50 m, 2 m, 3 m, c'est le même tarot. Et ceux-là, je lui avais même demandé quand je lui ai fait livrer du bois, je lui ai dit j'ai besoin que de 2 piquets en plus parce que je savais que j'en avais besoin pour faire cette structure-là. Et du coup, il me les a livrés, je lui ai dit je te dois combien? Il me dit comme d'habitude, je fais non mais il y a les 2 piquets, il m'a dit s'il te plaît, m'insulte pas pour 2 piquets. Ok, d'accord. Donc du coup, c'était super sympa de sa part. Et donc voilà, que de la récup, les tôles qui là, c'est les tôles qu'il y a sur ma cuisine, il m'en restait 2. Et puis voilà, après les lithos, eux, par contre, c'était pareil, un reste. Le problème, c'est que vous vous rendez bien compte qu'ils sont fins, quoi. C'est des lithos qui font 6 par 4, je crois. Ça doit être ça, ou par 3, 6 par 3 ou 5 par 3. Bref, je sais pas trop. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que ça fait un peu léger pour ma région, surtout avec la neige, etc. Franchement, c'est chaud patate. Mais bon, j'ai mis pas mal de renforts, comme vous voyez. Et donc, quand je me penche dessus, je vois que ça plisse pas quand même. Et puis, de toute façon, voilà, regardez, c'est sous les sapins. Quand il neige, malgré tout, la neige, il neige quand même moins en dessous des sapins que ce qu'il neige ailleurs, quoi. Donc bon, je me dis l'un dans l'autre, ça devrait aller. Mais bon, écoutez, on verra, on suivra ça ensemble, quoi qu'il en soit. C'est cool. Voilà, au moins j'ai un petit abri, puis ça tiendra ce que ça tiendra. Moi, vous savez, je vais vous montrer ma table qui est à dehors, là, que vous voyez souvent. Moi, que je l'ai construit, c'était une de mes premières constructions. J'ai construit ça à la sauvage, j'avais aucune connaissance, ni machin, ni rien, les amis. Je suis même épatée, 5 ans après, elle est toujours là. Toujours, même tous ceux qui l'ont vu, ils m'ont dit, mais ta table, dans 1 an, elle est morte. Ça fait 5 ans, les amis, qu'elle tient à la route. Je vous jure, c'est un truc de fou. Ah ouais, tiens, tant que je passe là, vous vous souvenez, je vous avais parlé de cet abri là qui se pétait et que j'avais mon bois qui tombait, je comprenais pas pourquoi. J'ai compris en fait pourquoi. C'est parce qu'en fait avec le poids, j'ai la toiture, elle avait bougé, elle était tombée plus et ici, ça s'était décalé parce que oui, ça aussi, ça fait partie des premières constructions que j'ai faites aussi et que j'avais pas grande connaissance et la fille, elle était un peu pinée quoi. Parce qu'elle met 1 tonne de bois et puis elle met des trucs assez légers. Et je suis même étonnée que ça ne soit pas pété la gueule. Donc du coup là, j'ai fait comme j'avais fait sur l'autre. J'ai mis des cordes que j'ai tirées de chaque côté. Puis comme ça me maintient les parois. Et puis on verra pareil le temps que ça va, le temps que ça va durer. Et donc, je vous montre la fameuse table. Là, c'est une planche d'OSB que j'ai posée sur des poteaux comme ça. Bon, après, on avait quand même renforcé un peu parce que c'était un peu branquignol et tout, mais la table, elle est toujours la même, moi. J'aurais jamais cru qu'elle tiendrait encore 5 ans. Elle tient encore cette année, quoi. Peut-être, elle va encore faire l'année prochaine, voire quelques années, va savoir. Mais franchement, du coup, je suis trop contente, quoi. Et jamais j'aurais cru que ça durait aussi longtemps, l'histoire. Aussi, les amis, j'en profite pour vous raconter la petite péripétie qui m'est arrivée. Je vous jure, un truc de fou. Et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, que plus ça va, moins j'aime conduire.
je vous jure, à chaque fois que je prends le volant, j'ai toujours peur, quoi. Les gens, ils roulent n'importe comment. Les gens, ils croient la route, ils sont seuls au monde dessus. Et c'est à toi de t'adapter en fonction de leur humeur, quoi. Et ça me pète les couilles, quoi. C'est un truc de fou. Déjà, les 3/4 du temps, mais fréquemment, en fait, quand je sors de chez moi, hein, comme moi, je vis dans une région vallonnée, tout ça, tout le temps, je tombe sur un connard qui bombarde, qui arrive dans un putain de virage où il n'a aucune visibilité. Hein, et en fait, il se met, en fait, sur ma voie. Tellement il roule vite, il est dans l'incapacité en fait de rattraper son véhicule et du coup il mange en fait sur la chaussée d'à côté. Ce qui fait que moi, je suis là juste à côté et à chaque fois en fait ça arrive, on se frôle quoi. Je me fais des frayeurs de fou. Alors oui, j'ai pas l'accident, oui machin, mais à chaque fois en fait j'ai des frayeurs de fou. C'est à moi d'anticiper, de donner un coup de volant, de donner un coup de frein, de machiner, tout ça parce qu'il y a un connard qui est pas maître de son véhicule. Et pour moi ça c'est inacceptable. Moi je vous jure. Franchement, j'ai été quelqu'un qui roulait très très vite, j'ai été une putain de pilote. Franchement les amis, je crois que j'ai loupé ma vocation, j'aurais pu faire pilote de rallye et je suis sûre j'aurais été une bombe. Je suis trop douée pour analyser le temps, les machins, les réactions et comme je vous ai toujours dit, moi là où je suis la meilleure c'est sous stress, sous adrénaline, sous comme un instinct de survie, quand ma vie est en jeu ou quoi que ce soit. En fait c'est là où moi cérébralement j'ai le cerveau qui fonctionne le mieux. Il y en a que quand ils ont peur, quand il se passe des choses, le stress et tout ça, ça les tétanise, ils sont dans l'incapacité de réfléchir. Moi c'est tout l'inverse, c'est là que je fonctionne le mieux. Quand je suis stressée, quand j'ai peur de quelque chose ou voilà, en fait c'est là où mon cerveau il est dynamique de fou. Vous n'avez pas idée à la vitesse où il va quoi. C'est un truc de malade. Bref, tout ça pour vous dire que moi j'ai super peur du coup à chaque fois que je prends la voiture et il m'arrive toujours des trucs de dingue. Donc en fait si vous voulez, à la base j'étais quelqu'un, j'aimais bien conduire et puis plus ça va avec tout ça, tellement je me suis fait de frayeurs, tellement il y a des gens ils me sont rentrés dedans, tellement il s'est passé des trucs de fou que maintenant j'ai peur en fait dès que je prends mon véhicule et donc du coup bah plus ça va, moins ça va quoi et moins j'ai envie de sortir de chez moi. Alors déjà que j'ai pas très envie de sortir de chez moi, mais c'est vrai que c'est encore pire parce que à chaque fois que je prends la bagnole, moi je crois que je vais mourir hein. Et moi je vous ai toujours dit hein, c'est pas que je suis pas pressée de mourir ni quoi que ce soit hein, bien au contraire, mais moi tant que petit cœur d'amour il sera en vie, qui peuplera cette terre hein, même si je ne le vois pas, je veux rester vivante. Voilà, juste parce que c'est mon petit cœur d'amour, il est hors de question, je veux mourir le plus tard possible pour lui, mais le jour où petit cœur d'amour il passe l'arme à gauche, bah, peut-être que je prendrai ma bagnole, je ferai des tours de quartier quoi. Hein. Ça ne tardera pas à mon avis à ce qu'on me rentre dedans, je vous jure les amis. Et même quand je ne suis pas dans ma voiture, il se passe des choses de dingue. Non mais oui, non mais vous avez pas idée. Quand je vais vous raconter des petites anecdotes comme ça, mais vous allez être choqués les amis, je vous jure ça m'arrive tellement souvent. C'est l'histoire de ma vie, un truc de dingue. Avec les voitures, j'ai toujours vécu des choses de fou. Un jour les amis, je pars faire une soirée avec des amis. Et donc moi je travaillais, je finissais ma soirée là et si vous voulez, moi les soirées que j'ai toujours fait quand j'étais jeune, comme je travaillais déjà dans le milieu de la nuit, j'étais toujours enfermée dans une boîte et tout ça, dans le noir, etc. Bah moi quand je sortais sur mes loisirs, moi j'ai toujours aimé les rêves parties. Pourquoi je faisais des rêves parties? Bah déjà c'était pas cher, t'arrives, tu fais une donation au mec qui pose le son, après tu viens avec ton alcool, ton machin, tu te passes une pure soirée au top. Bah voilà, à moindre coût, donc ça déjà c'était génial, en plus t'es en plein air, tu respires et tout, et moi c'était quand même l'époque, à l'époque moi où je travaillais, on fumait en fait dans les bars, hein. Donc tu rentrais chez toi, tu puais, t'étais intoxiqué, t'étais tout, et donc là le fait d'être dehors en plein air, putain mais c'était trop bien, en plus les amis, le son enfermé entre quatre murs, c'est pas le même en fait que quand c'est en pleine nature. Le son enfermé entre quatre murs, il fait mal au tympan, il fait mal aux oreilles, vous rentrez chez vous, ça grésille quoi. Vous faites une soirée en plein air, le son il s'en va quoi, il est pas répercuté, il revient pas en fait dans la salle et tout, il s'en va ailleurs quoi. Et donc du coup mais c'est juste génial, moi j'aime le son, moi je vous jure je faisais même des rêves parties en plein hiver, il faisait -5, j'étais dehors en train de faire une teuf dans la boue, on rentrait crotté jusqu'aux genoux, je préférais 100 fois ça que d'aller dans une discothèque ou dans un lieu fermé. D'ailleurs j'ai déjà essayé de faire des teufs dans des lieux fermés, j'ai pas supporté les amis, je vous jure ça m'a fait tourner la tête d'être dans une atmosphère enfumée avec les gens qui fument le pétard, le machin et tout ça, je supporte pas quoi, je vous jure, j'ai trop besoin d'être dehors et de respirer quoi. Bref, tout ça pour vous dire que du coup moi je finissais le taf sur Lyon, voilà, et donc j'allais rejoindre un ami, donc on se rejoint à un endroit et il me dit bah écoute Vénus, gare ta voiture ici, on t'emmène tu vois, et demain je vous ramène, ça sert à rien qu'on prenne 15 000 bagnoles, tu vois, c'est cool quoi. Et moi je suis pas très chaude en fait parce que je sais pas, ça m'arrive souvent ça les amis, je vous en parlerai dans ma vidéo justement mystique et ésotérique et qui arrive bientôt, ne vous inquiétez pas, ça va arriver dans l'été là, je vous prépare ça dans l'été.
eh bien j'ai des informations en fait qu'on me donne des fois, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, ni quoi que ce soit, mais voilà, je suis directement liée avec Dieu, et du coup, bah, des fois il me balance des infos, quoi. Et là, ça me disait, laisse pas ta voiture ici, Vénus, il va y avoir un problème. Et bah, si vous voulez, quand j'étais jeune, je m'écoutais pas autant que ce que je m'écoute en fin de compte maintenant, parce que bah voilà, je pensais que j'étais un peu folle, c'est moi qui a fabulé, voilà quoi. Sauf que à force en fait de me rendre compte qu'à chaque fois l'intuition que j'avais eue, j'avais raison, bon bah depuis je les écoute quoi. Hein. Et donc là j'avais l'intuition qu'il fallait pas que je laisse ma voiture ici, qu'elle allait se faire défoncer la gueule quoi. Et donc j'avais pas, oh non mais j'ai pas envie et tout machin, puis bon voilà, il me dit allez Vénus arrête de faire ta chieuse, nani nana, c'est bon on t'emmène, on te ramène, ça va quoi. Bon, allez, je dis d'accord, je me laisse convaincre, et j'aurais jamais dû, en fait. Je pars faire ma soirée, on revient, et donc on revient, je sais pas, c'était midi à peu près, ouais, c'est ça, parce qu'il fallait que je sois à 13 h à la maison pour récupérer mon petit cœur d'amour, qui à l'époque était vraiment bébé, hein. Et on arrive comme ça, je regarde ma voiture, les amis, et je dis à mon pote, attends, je dis, c'est moi, je plane, j'ai l'impression de voir ma voiture encastrée dans le 4x4 devant. Et c'est peut-être de là aussi, les amis, les problématiques de 4x4, quoi. Hein, comme vous savez, j'ai toujours des problèmes avec des 4x4. Bah déjà, quand j'avais 20 ans, regardez, j'ai déjà eu un problème avec un 4x4, quoi. Vous voyez, un truc de fou. Bref, il me dit non, Vénus, tu planes pas, ta voiture, elle est bien encastrée dans le 4x4. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait des places de parking qui étaient garées devant des maisons, quoi, et c'était dans un virage. Et donc, en fait, il a un jeune, le soir, il est rentré bourré comme un coin, comme une bombe, et puis il s'est raté dans le virage, il a tapé dans ma voiture s'est soulevée, elle s'est encastrée dans le 4x4 devant, et le 4x4 devant a poussé l'autre voiture qui avait devant. Un truc de dingue. Et du coup, c'est le daron qui était venu mettre les numéros de téléphone, il a rien dit, parce que, ben voilà, hein. Et puis bah, le lendemain, il n'y avait pas de possibilité de savoir quoi que ce soit, et le père, il a tout pris sur lui. Ouais, mais bon, on ne l'a fait pas à nous, on a été jeunes, et on sait comment ça se passe l'histoire, quoi. Enfin bon, bref, ma voiture, elle était morte, elle est partie directement à la cage, j'ai dû arracher une nouvelle bagnole, machin et tout, bref, la galère, quoi, je vous explique pas. Paye ta soirée, quoi, hein. Bref, depuis ce jour-là, je me suis dit, tu vois, Vénus, t'aurais dû t'écouter, t'aurais pas dû garer ta voiture ici, je le savais, on me l'avait dit. Bref. Et là, les amis, pareil. Je vais au taf, cette semaine. C'était quand? Je crois que c'était jeudi. Je vais au boulot. Et au boulot, si vous voulez, il y a le restaurant qui est là. Il y a une petite rue là où on peut se garer. Puis sinon, il y a la rue principale qui longe comme ça. Et si vous voulez, le long de cette rue principale, des deux côtés, on peut se garer avec des voitures, quoi. Et moi, j'aime pas me garer là. N'importe où, même quand je vais en centre-ville ou n'importe où, en fait, j'aime pas me garer proche de la circulation, parce que tu as toujours un connard qui va perdre le contrôle de son véhicule, qui va être sur son téléphone, qui va faire que je ne sais quoi, et qui va te défoncer ta voiture, comme ça, parce qu'il n'aura pas fait attention, hein. Donc voilà, comme ceux qui sont à Lyon, là, avec les tramways, moi, jamais de ma vie, je me gare, en fait, le long des tramways. Vous savez pas le nombre de fois où le tramway, il déraille, où il se tape une bagnole, et il vous traîne toutes les voitures. Donc, non. Et ça n'arrive peut-être jamais à personne, mais moi, c'est tous les trucs qui m'arrivent, quoi. Donc, voilà. Et du coup, moi, je veux me garer dans cette petite impasse, sauf que ce jour-là, je sais pas ce qui arrive, mais en fait, si, je crois que c'est parce qu'il y a les touristes, en fait, qui sont revenus. D'ailleurs, en parlant de touristes, les amis, putain, j'ai pété les plombs aujourd'hui, je devais poser petit cœur d'amour à un endroit. J'ai cru que j'allais péter une durite, quoi. Je suis tombée sur l'aller et sur le retour, sur des mous du string, putain, ça me fout la haine, là, tous ces putains de Lyonnais qui viennent et qu'ils roulent à 30 km/h sur des routes où on est à 70, tout ça parce qu'ils profitent du paysage et tout ça, mais nique ta race, quoi, putain. Oh, la route, elle est pas à toi, tu vois, les gens, ils ont d'autres choses à foutre que toi, t'es en vacances et de traîner ton cul et de regarder le paysage et tout, je sais pas, tu t'arrêtes, il y a plein d'endroits pour s'arrêter, tu marches, tu profites de paysage, mais viens pas casser les couilles aux gens, quoi, putain, je comprends pas, quoi. Et après, tu les doubles comme une sauvage, et les mecs, mais ta gueule, quoi, putain. Bref, excusez-moi, je m'enflamme, les amis, mais rien que d'en reparler, ça m'énerve, quoi. Je vous jure, les gens, ils me foutent trop la mort. Mais moi, les amis, mais heureusement que je suis pas présidente de la France, ni quoi que ce soit, hein. Parce que moi, vous savez, hein, tout ce qui se passe en ce moment, et tous les gens qui n'ont pas de respect, mais moi, tout ça, je t'y fume, tout ça. Moi, mais même pas je fais de manière. Moi, je te prends tous les gens qui ont plus de respect, tous les gros connards de la planète, et vas-y, je te zigouille tout ça, moi. Hein. Et là, je peux vous dire, moi, je te crée une dépopulation aussi en France, un truc de dingue. On passe je te divise la population par 10, moi, direct. Alors faites attention, me mettez pas au pouvoir, parce que je veux dire, enfin si, les Vénusiens voudraient que j'arrive au pouvoir, parce que ça nous ferait du bien quand même, hein, d'avoir un monde qu'entre Vénusiens. Mais bon, voilà,
c'est pas encore pour aujourd'hui, quoi. Sauf si peut-être Macron, écoute, si tu veux me mettre au pouvoir, eh ben allons-y, quoi. Allons-y. Je ferai différemment de toi, mais ce sera un peu le même concept quand même. Hein. Donc bon. Bref, tout ça pour vous dire, les amis, je reviens sur mon petit truc de bagnole. Là, bon bref, voilà. Du coup, il n'y avait pas de place et la seule place qu'il y avait, c'était le long de cette route-là. Et là, je me dis, putain, je sais pas pourquoi je sens, ça me dit Vénus, ne te gare pas ici, ne te gare pas ici. Le problème, c'est que je regarde de partout, je vois pas d'autres gâches et que, bah voilà, je n'ai pas le temps de tourner, d'en chercher une autre. Et si je laisse la mienne et que je vais faire un tour que je n'en trouve pas et que la mienne est prise, je suis niquée, quoi. Et moi, il faut que j'aille au taf, j'ai dans 5 minutes, il faut que je sois au boulot, quoi. Donc je me dis, bon, bah vas-y, plaque l'affaire, tant pis, voilà, j'ai pas le choix, quoi. Je la laisse là, la bagnole. Et là, les amis, je croise une collègue en fait de taf qui arrive aussi à ce moment-là au resto, quoi. Et du coup je dis, ah bah salut, ça va Nadine et tout. Elle me dit, ouais, et toi, machin, on commence à papoter 2 minutes, quoi. Et là tout d'un coup je déconnecte. Et ça c'est vrai que c'est un truc aussi qui m'arrive souvent dans des conversations en fin de compte avec les gens, c'est de déconnecter, parce que comme je vous dis, des fois j'ai des trucs qui me viennent comme ça. Et des fois, même dans la discussion avec la personne va me parler de quelque chose. Et si vous voulez, tout d'un coup, ça va faire écho à un truc que je pense. Et et du coup, mon cerveau, il est parti. Et là, c'est pas que je m'en fous, en fait, de ce que la personne me raconte. Mais c'est que c'est plus fort que moi. J'arrive pas à m'empêcher de déconnecter. Il y a des fois, j'essaye de re-rentrer dans la discussion. Mais mon cerveau, il est plus fort, quoi. Il part trop loin. Et je suis partie dans la discussion. Et j'entends l'autre, mais je l'entends de loin, quoi, vous voyez. Et c'est, voilà, il y a du coup des fois quand je discute avec les gens, il y a des éléments des discussions que je perds, mais bon, voilà, j'arrive des fois à remettre dans l'ordre, même si j'ai loupé des petits passages, et du coup ça se voit pas trop. Et donc là, en l'occurrence, les amis, je discute avec elle et tout d'un coup je déconnecte, quoi. J'ai un message qui me vient et qui me dit, putain, fais attention Vénus, fais attention à la benne. Et je tourne ma tête, les amis, et je vois quoi? Une grosse benne avec des gravats dedans, des gros cailloux plein de gravats et tout qui arrivent là. Et je sais pas pourquoi, je me dis, putain, les portes des gravats vont s'ouvrir et ça va tous péter la gueule. Je sentais trop cette sensation-là. Et du coup, je commence à mettre ma main comme ça, si vous voulez, et à pousser en fait la collègue avec laquelle j'étais. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, viens, il faut qu'on se barre, le camion, les portes vont s'ouvrir. Et le temps que je lui dis ça, en fait, le camion est arrivé au niveau de ma voiture, les portes sont ouvertes et là, tous les gravats ont dégueulé sur la route. Du coup, on n'a même pas eu le temps de se barrer, je l'ai chopé, je l'ai tout mis au sol comme ça et on s'est caché derrière ma voiture. Et là, on a de partout. Et le mec, il a traîné ça sur 300 mètres de la rue le temps qu'il s'arrête. Il y en avait de partout. Un truc de dingue, les amis, je vous jure, un truc de dingue. Et la meuf, elle me dit, mais putain, Vénus, mais comment t'as su pour savoir? T'inquiète, t'inquiète. J'allais pas lui dire, copine, j'entends des voix, tu vois, on me parle. Bon, bah, en fait, c'est pas vraiment des voix, parce que j'entends pas des voix, mais c'est des, ouais, des pensées, en fait, qui me viennent, quoi, comme ça. Bref, donc, voilà, un truc de fou, les amis. Et ça, c'est fréquent en fait qu'il m'arrive des choses comme ça, que je suis prévenue en fait. Sauf qu'en fait il y a des fois je suis prévenue 2, 3 jours ou 4 jours à l'avance et en fait si vous voulez, bah des fois je m'attends à ce que ça arrive puis ça arrive pas. Et donc du coup je me dis mais ma Vénus, tu vois, c'est toi avec ton cerveau qui a toujours voilà, qui est toujours en ébullition, qui pense trop en fait et que des fois peut-être je me fais des films. Et c'est vrai que des fois c'est assez difficile de savoir faire la différence entre l'information qu'on te balance et en fait, toi qui te créerais cette information, quoi. Vous voyez, c'est voilà, c'est deux choses complètement différentes. Mais c'est des choses qui m'arrivent fréquemment. Comme je vous dis, il y a une fois là, je vois un pote et je sais pas pourquoi, avant de partir de la maison, ça me dit, vas-y Vénus, prends de la monnaie sur 50 €. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive, je vois mon pote et mon pote il me dit, Vénus, t'aurais pas de la monnaie sur 50 €? Un truc de fou, hein. Je vous jure, c'est juste dingue. Alors maintenant j'essaye de plus m'écouter, mais comme je vous dis, comme des fois c'est difficile de faire la différence entre quelque chose de réel ou quelque chose d'imaginaire, ben voilà, je suis pas encore en capacité de, mais voilà, je trouve ça juste dingue.
Ah oui, et puis du coup, bien évidemment, j'imagine que vous vous demandez ma voiture, bah, qu'est-ce qu'elle a eu, hein? Oui, parce que je ne vous ai pas dit. Mais en l'occurrence, ma voiture, bon, mis à part quelques pocs, en fait, eh ben, elle a rien eu, un truc de fou. Là, les portes ont commencé à s'ouvrir, en fin de compte, devant ma voiture, et comme le véhicule avançait, bah, moi, j'ai reçu, en fait, que le début du truc, mais les voitures qui étaient après moi, vite pétées, machin, un truc de dingue. Et ça, par contre, c'est vrai que je dois bien reconnaître, les amis, moi, il m'arrive toujours des trucs de fou, mais si vous voulez, comme je suis volontaire, j'arrive toujours à bien m'en sortir des histoires. Moi, il m'est toujours arrivé des trucs de malade. Et il y a des fois, c'est la vie qui me fait des cadeaux, il m'arrive rien. Mais il y a des fois, c'est aussi parce que je mets les choses en place qui font que, et la vie m'aide, quoi. Vous voyez, c'est un truc de fou. Donc, j'ai de la poisse, mais dans ma poisse, j'ai toujours quand même, toujours de la chance. J'arrive toujours bien à m'en tirer. Et là, voilà. En l'occurrence, ma voiture n'avait quasiment rien. Comme je vous dis, mis à part quelques pocs. Et étant donné que moi, j'en prends pas grand soin, c'est-à-dire je m'en fous, les chiens, bon, ils sautent auprès de la bonne, donc elle est rayée. Elle se chopait de la grêle, donc j'ai des pocs déjà dessus, donc un poc de plus ou un poc de moins. Si vous voulez, les amis, je me suis même pas cassé la tête. Le mec, il arrive pour faire le constat, et je dis, vas-y, copain, t'as 12 constats à faire, plaque l'affaire avec le mien, tu vois, moi c'est bon, t'inquiète, quoi, c'est tranquille. Bref, voilà les amis pour mon rattrapage de la semaine. En gros, je vous aurais donné l'essentiel. J'essaye de repasser à 2 vidéos par semaine, puisque c'est vrai, vous êtes nombreux quand même à me dire que ça vous manque la 2e vidéo dans la semaine. Donc, j'essaye de vous ressortir une vidéo cette semaine, les amis. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!